Bonjour à tous et bienvenue dans l'Hebdo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau numéro de l'Hebdo. On va vous parler un peu d'actualité matos, liquide et un peu de ce qui se passe dans le monde au niveau de la cigarette électronique. On va commencer avec les liquides. 3 nouvelles saveurs chez Alchemia. Le Nila Rose Yaourt Cardamome, le Aquila Cerise Amaretto et Fève de Tonka et le Simius en chocolat blanc, crème noisette et praliné. Des nouvelles créations de chez Alchemia qu'on connaît bien et qu'on attend avec impatience, dispo en 50 ml. Ça, c'est les 3 nouveautés. On a aussi une nouveauté chez Fighter Fuel en concentré 30 ml qui sort, c'est le Yamakasi avec un saveur banane, fraise et citron. Ça sort en concentré de 30 ml, ça arrive très bientôt. Il y a une bonne dose de frais aussi là-dedans, comme dans la plupart des Fighter Fuel. On a 2 nouveautés aussi qui sortent dans la gamme Shoujo, qui est une gamme un petit peu manga qu'on avait déjà vue. Le premier, c'est le Aoi, qui est un fruit du dragon et framboise bleue. Le second, c'est le Kaoru, grenade, cassis et cerise. Ça va être aussi très intéressant. Des mix un peu fruités comme ça, un peu frais. Certains diront que c'est pas de saison, mais des fruités frais, c'est toujours très populaire en été comme en hiver. La section liquide est un petit peu courte, mais la section matos est un petit peu plus conséquente. On passe au matos. On va commencer par Lost Vape avec la sortie de la Telema Nano, 1500 mAh, 45 watts sous le pied. Et on est sur une petite box comme ça qui est assez intéressante, un format un petit peu rectangulaire, comme ça, un petit pod vraiment. Il est fourni avec 2 résistances, une en 0,3, une en 0,6, plutôt axé RDL. Et un petit peu MTL aussi, mais bon, on est quand même sur des résistances sub-ohm. Intéressant. Airflow réglable, évidemment. Un joli écran couleur. Un petit pod sympa, un petit peu toute option de chez Lost Vape. On enchaîne avec les nouveaux coloris de la filine AQ. C'est un petit pod, on en a parlé dans l'émission. 1300 mAh, 3 ml, avec un petit capuchon par-dessus. Il y a quelques nouveaux coloris qui sont sortis. On vous invite à aller les checker. C'est un bon petit pod, très bien à mettre dans le sac, plutôt pratique. On a une nouvelle box qui sort aussi chez Ambition Mode, qui a été designée par Viper Vapes, qui s'appelle la KI Mode, qui ressemble un petit peu à une 80, à s'y méprendre. Simple 18650, 60 watts sur le chipset, avec un petit capuchon pour visser la queue. Plutôt pas mal, très simple, une petite box 510 comme ça qui sort chez Ambition Mode avec des chipsets qui fonctionnent plutôt pas mal. On attend de voir ça avec impatience. Il y a un petit décroché sur le côté, comme on a pu voir un petit peu sur RSBS. Donc on prend un mix un petit peu de tout. Chez Geekvape, on retrouve aussi en nouvelle sortie la Winax Q Ultra, qui est une espèce de version toute option de la Winax Q, avec 1300 mAh sous le pied. Ça prend les résistances Q et Q2. Alors les Q, elles sont en 2 ml, les Q V2, elles sont en 3 ml. Il y a un écran tactile avec des thèmes interchangeables. Pareil, une espèce de pod un petit peu toute option, très geeky dans un tout petit form factor. Assez intéressant aussi, on vous en parlera dès qu'on l'aura entre les mains. Smoke sort le pod AirPen aussi, qui est aussi un petit peu intéressant, format stylo comme ça, plutôt cool, avec une cartouche de 2 ml, qui est une cartouche propriétaire, la cartouche AirPen. Il y en a 2 de fournis dans le kit, en 1 ohm. C'est définitivement un setup MTL, ce qui est plutôt bien et très cool pour commencer la vape assez simplement. Pareil, on en parlera dans l'émission dès qu'on l'aura. Il y a une nouvelle sortie chez Voopoo, le Vinci E120, qui est plus vraiment un pod à ce niveau-là, parce qu'on a 4500 mAh de batterie sous le pied, on a 120 watts de puissance sur ce pod, des énormes cartouches de 5 ml, bref, on est sur quelque chose d'assez intense. Ça prend les cartouches PNP-X en charge, et c'est définitivement un setup DL pour le coup, comme la plupart des setups Vinci de l'époque. Aussi intéressant, un format un petit peu carré avec des fonds d'écran. Il y a tout un tas de fonds d'écran à choisir, je pense qu'il y en a 18 si je regarde mes notes. Oui, il y a 18 fonds d'écran différents. Donc on peut vraiment mettre l'aspect qu'on veut sur ce pod et c'est très cool. Définitivement un power pod à 120 watts, on peut presque parler d'une énorme box. Chez Nexi, on a 10 nouvelles saveurs fruitées fraîches qui sont sorties. Il y a tout un tas de combinaisons de saveurs fruitées fraîches comme ça, il y en a 10 en tout. Ça va être plutôt intéressant et assez délicieux à mettre dans votre Nexi. Et pourquoi pas, ça sera bien de la faire fonctionner en duo avec un classique. Parce qu'il y a aussi la nouvelle Nexi qui sort, qui s'appelle la Nexi Dual. La Nexi Dual, en fait, c'est une batterie de 1000 mAh. C'est un peu 2 Nexi collés. Donc on a une grosse batterie au milieu de 1000 mAh et 2 Nexi de 60 mAh sur les côtés. Et ça vous permet d'avoir une qui charge et une qu'on utilise. Et comme ça, on n'est jamais à court avec ce setup-là. Et 1000 mAh avec une Nexi, on peut tenir à peu près la journée. Donc c'est pas mal d'avoir une petite saveur fruit, une petite saveur classique à côté, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. En tout cas, c'était attendu depuis la sortie de la Nexi One.
Ça y est, elle est arrivée. Et chez BD Vape, on retrouve le Precisio Sub-Ohm Blaster Edition. C'est un Cliro avec des résistances BCD, qui sont des résistances propriétaires, définitivement DL, avec un gros tank bubble, un drip tip un petit peu perforé, comme la fin d'un blaster dans un film de science-fiction. Donc on est sur un design assez intense et plutôt sympa. Elle sort en 3 coloris. Et c'est disponible aussi maintenant, ça y est, il est sorti. Donc voilà, petite nouvelle sortie chez BD Vape. Actualité maintenant, on va parler un petit peu du relais de la série Docteur, j'ai arrêté dans Marie-France. C'est la série qu'on a tournée avec le docteur Gérald Kerziek. Dans cet article, ils reprennent l'interview que Gérald Kerziek a menée avec Fatia, qui suit un petit peu le chat aussi. Qui est prof dans un lycée. Ils ont abordé tous les sujets un petit peu intéressants, notamment le sujet de la vape et de la puff en particulier, ce que c'est, à quoi ça sert, le tabagisme des jeunes. C'était une émission très intéressante et un personnage très intéressant à voir dans cette série. Si vous ne l'avez pas vu, c'est disponible dans la playlist sur la chaîne Docteur, j'ai arrêté. C'est facile. En parlant de puff, les puffs ont été interdites. Maintenant, c'est effectif. Au Royaume-Uni à partir du 1er janvier 2025, donc 1er janvier de cette année. Ça sera définitivement interdit sur l'ensemble du territoire des Royaumes-Unis. Ça enchaîne le mouvement avec la Belgique, qui a déjà interdit ça au 1er janvier. Pour des raisons écologiques, évidemment, c'est une bonne chose. Donc ça concerne évidemment tout ce qui est puff, toutes les cigarettes électroniques jetables, dont le réservoir n'est pas remplissable en nicotine, ou la batterie n'est pas rechargeable. Tout le reste, évidemment, reste autorisé. Je dis évidemment en croisant les doigts. Si on parle de puff, on est en droit de se poser la question, évidemment, de ce qui va se passer en France pour la cigarette électronique jetable. Alors, la France a reçu l'aval de la Commission européenne pour la suppression de ces fameuses puffs. Mais pour l'instant, évidemment, ce n'est pas effectif. Une décision du gouvernement est attendue, définitive, bien sûr. Il y a une commission mixte paritaire qui s'est tenue ce 23 janvier à ce sujet, justement, à ce sujet de l'interdiction des puffs. Voilà. Et on attend plus d'informations. Donc voilà, on retient son souffle et on attend. Si vous voulez toutes les informations, c'est disponible sur le site jesuisvapoteur.org. On finit avec Hong Kong qui a décidé, qui planifie d'étendre l'interdiction de la cigarette électronique jetable à absolument tout, parce que jusqu'à présent, on pouvait encore vaper un petit peu chez soi. Il y avait une espèce de petite tolérance à Hong Kong. Il planifie de le supprimer complètement dans la lignée, évidemment, de la suppression du tabac chauffé et de la vape dans le restant de la Chine. Ce qui voudrait dire que voilà, on ne pourrait plus vaper en Chine, même à Hong Kong, même à Hong Kong, c'est un peu différent. Je rappelle qu'en Chine, le tabac est un business d'État. On va finir avec un proverbe chinois. Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à lundi pour l'émission à 22h, évidemment, sur la chaîne. À très vite. Ciao, ciao.